Pour faire notre panir, on va avoir besoin de quelques ingrédients que je vais préparer d'avance pour me faciliter la vie plus tard dans la recette. Le premier, c'est un oignon que je vais hacher. Le deuxième, une tomate que je vais couper en cubes assez grossièrement. Et le troisième, le gingembre. J'en prends environ un morceau de 4 cm. Je l'épluche pour enlever la pelure et je le coupe assez finement. C'est un peu fibreux du gingembre frais comme ça. Croquer dans un morceau de gingembre, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans la vie. De l'ail, j'enlève la peau. Bon, je vous expliquerai pas comment préparer votre ail, mais bon, préparez vos choses, ça va être plus facile lors de la recette. On débute la cuisson avec environ 50 g de beurre que l'on va faire fondre dans notre poêle. Et dans ce beurre, on va ajouter nos épices. Ça va les réactiver si on veut. Ça va les rendre encore meilleurs, embaumer la pièce. La première épice, le cumin moulu, j'en mets une demi-cuillère à thé. Ensuite, je vais ajouter de la coriandre moulue également, une autre demi-cuillère à thé de cette épice. On enchaîne avec le curry en poudre, une demi-cuillère à thé. Donc, vous comprenez qu'on fait juste enchaîner des demi-cuillères à thé d'à peu près toutes les épices qu'on peut avoir dans notre tiroir. On peut brasser un peu pour réuniformiser tout ça, mais on continue des épices, des épices, des épices. Une demi-cuillère à thé de garam masala, une autre demi-cuillère à thé de curcuma moulu, et je crois qu'à partir d'ici, on a de quoi faire une super belle recette. Pour ajouter une autre dimension à la recette, vous pouvez ajouter du piment fort. Dans mon cas, si j'en ajoute à ma recette, c'est certain que mes enfants voudront pas en manger, alors j'en mets pas, mais faites ce que vous voulez de votre côté. Faites chauffer vos épices à feu doux durant 1 à 2 minutes pour ne pas les brûler. Ajoutez votre oignon haché, faites-le cuire 2 minutes environ jusqu'à ce qu'il ramollisse, qu'il soit un peu plus translucide. Le but, ce n'est pas de faire caraméliser votre oignon dans cette recette. Une fois satisfait de votre oignon, vous pouvez ajouter votre ail. Moi, j'utilise un presse-ail. C'est l'outil que j'aime le plus utiliser dans toute ma cuisine. Je vous avouerai que des fois, j'ajoute de l'ail à des recettes juste pour pouvoir l'utiliser. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant dans l'utilisation de cet appareil de haute ingénierie humaine. On sent vraiment la fine pointe de la technologie. À cette étape, on peut être très fier d'avoir préparé tous nos ingrédients d'avance et on va d'ailleurs tous les ajouter. On ajoute notre gingembre haché, nos tomates qu'on a coupées en cubes, on ajoute ça à notre mélange et on va incorporer ces nouveaux ingrédients avec notre ail, avec nos oignons, en mélangeant un petit peu. Pour la température de cuisson, vous n'avez pas besoin de tout mettre au maximum toujours pour sauver quelques minutes dans votre vie. Laissez le feu à moyen, doux. Laissez le temps aux ingrédients d'absorber les épices. Il y en a tellement dans cette recette. Puis sans les brûler surtout, ça va faire un très beau résultat à la fin. À cette étape-ci de la recette, on entre dans la portion qu'on devrait intituler Combien d'épinards est-ce qu'on peut ajouter dans une poêle? Et honnêtement, c'est beaucoup plus que vous pensez si vous y allez un petit peu à la fois. Au total, je vais tenter d'ajouter 350 g d'épinards à ma recette. À première vue, ça fonctionne pas du tout. Allez-y une poignée à la fois. Incorporez-la à votre mélange d'oignons, d'épices et tout. Ça va faire fondre les épinards. Ils vont ramollir, se détendre. Et en les brassant un petit peu, vous allez voir s'ils vont prendre beaucoup moins d'espace dans votre poêle. C'est le signal, on en ajoute une autre poignée. Et on continue, on les incorpore, on les fait plonger en dessous de nos épices. Ils ramollissent. C'est le signal, on en ajoute encore. Et ainsi de suite jusqu'à temps que vous ayez mis vos 350 g d'épinards. Comme le veut la coutume de toutes les recettes de cuisine de l'espèce humaine depuis l'aube des temps, on ajoute du sel et du poivre au goût et on incorpore bien ces ingrédients au mélange. Vous vous doutez bien qu'il ne peut pas y avoir de vidéo sur ma chaîne YouTube sans fromage à l'avant-plan. Entrée en scène du fromage panir, un fromage que j'ai fait moi-même dans la forêt en y trouvant tous les ingrédients nécessaires à sa conception. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un lien juste ici, allez voir, vous ne serez pas déçus. Le fromage panir, on va le découper en cubes. Pour connaître la taille exacte de ces cubes, je vous invite à prendre un ruban à mesurer, à ouvrir grand la bouche et à mesurer l'espacement entre vos dents du bas et celles du haut. Vous allez obtenir un nombre en centimètres. Divisez ce nombre par 3 et vous aurez précisément la taille des cubes que vous allez devoir faire. Et pour que la recette soit bien adaptée à tous vos invités, je vous invite à, lorsqu'ils arrivent chez vous, de leur demander d'ouvrir grand la bouche et de prendre exactement la même mesure, puis d'en faire la moyenne. Vous saurez ainsi quelle taille exacte couper vos cubes. Laissez vos cubes minutieusement découpés de côté un instant, sortez l'artillerie lourde de votre arsenal de cuisine.
le pied mélangeur. En fait, je retire ce que j'ai dit, le presse-ail, c'est pas l'outil que j'aime le plus utiliser dans ma cuisine, c'est le pied mélangeur. Vous voyez à l'écran la consistance que j'obtiens. Ensuite, on ajoute nos cubes de panir. Ces cubes-là sont assez fades en goût si vous les mangez seuls, mais en étant incorporés à notre mélange d'épices, d'épinards, ils vont absorber toutes ces saveurs, puis vont aussi offrir une sorte de contraste dans notre recette entre les épices d'un côté et le fromage qui est plus crémeux, enrobant et plus neutre en goût. Ça fait le contraste parfait dans notre bouche et c'est ce qui fait l'âme de cette recette. L'épreuve ultime, on va maintenant lui goûter. Si ça goûte aussi bon que ça sent, ça va être merveilleux. Wow, c'est vraiment bon. Toutes les épices, l'ail, le gingembre. On va dire, c'est pas fade du tout. Le fromage en soi, c'est très facile à le faire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez le voir. Le fromage en soi, honnêtement, je n'avais pas mis de sel à l'intérieur. Ça goûte pas grand-chose. Mais avec tout ça, donnez-lui un essai, vous ne serez pas déçus. Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse ou faire des recettes à partir de fromage fait maison ou non, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. D'ici là, moi, je vais finir mon panir et on se retrouve à la prochaine. Bye bye!